Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons voir comment créer une super page Facebook dédiée à votre chaîne YouTube. Alors nous allons voir ensemble aujourd'hui comment créer cette page, nous allons également voir comment faire pour que Facebook mette en avant votre contenu afin de gagner plus de vues et d'abonnés sur votre chaîne YouTube. Je vous montrerai également les techniques que j'emploie pour ne pas perdre trop de temps à partager mon contenu YouTube sur Facebook. L'introduction étant faite, on passe au premier élément important de ce tutoriel. Pour la création de votre page Facebook, ce qui prime en priorité, c'est le choix du titre de votre page. Personne ne vous connaît. Comment peut-on vous trouver? Soit en tapant certains mots-clés dans le moteur de recherche de Facebook ou éventuellement sur Google. Alors par exemple, vous avez une boutique d'ustensiles de cuisine située à Strasbourg et cette boutique s'appelle la boutique à Lulu. Personne ne va taper dans le moteur de recherche, personne ne va taper la boutique de Lulu, personne ne vous connaît. Par contre, des gens qui ont besoin de trouver des ustensiles de cuisine à Strasbourg vont taper ces termes ustensiles de cuisine à Strasbourg dans les moteurs de recherche. Donc, en toute logique, quel nom, quel titre allez-vous donner à votre page? Non pas la boutique de Lulu, mais ustensiles de cuisine à Strasbourg. Ce détail important étant expliqué, maintenant on peut passer sur mon écran. Alors nous voilà sur ma page personnelle. Alors effectivement, il faut d'abord créer une page personnelle pour pouvoir créer des pages secondaires. Alors rassurez-vous, vous voyez ici, j'ai marqué Olivier Top Tuto Web. Pour créer une page personnelle, il faut marquer un nom et un prénom. Vous allez par exemple marquer la boutique à Lulu, ça passera pas parce que le terme boutique, il va pas l'accepter. Mais vous pouvez marquer Marcel Tartampion si vous voulez avoir un profil privé ou si vous n'avez pas envie de donner trop d'informations personnelles sur vous. Donc voilà, vous créez d'abord un profil personnel où vous avez déjà un profil personnel et ensuite vous montez ici en haut à gauche, à droite pardon, vous avez le menu. Vous cliquez sur menu, donc c'est un ensemble de 9 points. On clique sur menu et là ici on a un cadre à droite qui est intitulé créer. Vous pouvez créer publication, story, événement et vous pouvez créer une page. C'est ce qu'on va faire. On va créer une page. Alors, on a un exemple ici à droite. Maintenant, regardez sur la gauche, il vous demande de créer une page, donc d'écrire le nom de la page. C'est obligatoire. Alors, le nom de la page, j'avais déjà expliqué, je vais l'appeler Photopie en français. Photopie en français parce que c'est une recherche qui revient régulièrement sur Google et donc voilà, c'est une option supplémentaire que les gens puissent découvrir mes vidéos, mes tutoriels sur Photopie. En dessous, il faut rentrer une catégorie. Alors là, c'est un peu, bon, c'est obligatoire. On va marquer photo. Voilà, il y a photographie et vidéographie. Je vais marquer ça. On peut mettre jusqu'à 3 catégories. Logiciel, oui, en logiciel, ça fonctionne. Il est au pluriel, mais enfin bref, donc je vais mettre logiciel. On peut en mettre jusque 3, mais vous en mettez 1 ou 2, ça suffit largement. Ensuite, il faut rentrer une petite biographie, quelque chose de très court, hein, c'est pas la peine de faire un roman. Ici, le but c'est de créer une page. C'est facultatif, mais c'est quand même toujours mieux de rajouter un petit titre, un petit texte vraiment minuscule, mais au moins qui explique en quoi consiste votre page. Voilà, j'ai marqué tuto gratuit pour utiliser le logiciel libre de retouche d'image Photopie compatible Mac et PC. Voilà, ça me fait quelques mots-clés qui peuvent être cherchés par Google ou Facebook et j'espère que ma publication sera à ce moment-là mise en avant, ma page sera mise en avant. D'ailleurs, on voit ici un exemplaire de ce que ça donne. Voilà, tuto gratuit pour utiliser le logiciel. On a le titre ici, la description. On voit en version téléphone ce que ça donne. Alors voilà, maintenant que j'ai rempli ces 3 éléments-là, je peux cliquer sur créer une page. Voilà, Photopie a été créée. Maintenant, la page existe réellement. On peut la configurer de manière, on peut rentrer des informations supplémentaires qui sont pas obligatoires, mais certaines qui sont quand même intéressantes. Là, par exemple, le site web, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur ma chaîne. Voilà, ma chaîne YouTube. Je vais aller dans la playlist. Et la playlist, ici, elle est où? Communauté vidéo, Photopie. Voilà, je clique sur Photopie. Forme qui est prête. Voilà, je n'ai plus qu'à cliquer le lien ici en haut et je le colle pour le site web. Voilà, comme ça m'amène directement sur la playlist Photopie. Numéro de téléphone, non. Adresse email, non. Lieu, à ville, code postal, non. Ça m'intéresse absolument pas de rentrer tout ça. Alors, les horaires, pas toujours ouverts, oui, parce que la page est disponible 24 heures sur 24 et je clique sur suivant.
Alors maintenant, on attaque la personnalisation de la page et c'est vraiment quelque chose d'important. C'est la première chose que les gens vont voir lorsqu'ils vont arriver sur votre page. Il faut donc un visuel. Vous avez ici, vous aurez votre logo ou photo de profil, donc une photo circulaire. Et ici, vous aurez le cadre avec une couverture, ce qu'on appelle une couverture avec une image. Alors, on va commencer à faire une photo de profil. Pour la photo de profil, il faut faire donc une photo ronde. Ceux qui ne savent pas le faire, je vous mets le lien, là ça va apparaître en haut de l'écran. Regardez ici sur sur ma chaîne YouTube, j'ai un tutoriel sur Photopea qui s'appelle comment faire une photo ronde. Voilà, et après ça vous saurez en 3 clics, hein, c'est vraiment très simple à faire. Vous pourrez faire avec Photopea une photo ronde vraiment de manière très aisée. Alors, on va commencer par ajouter la photo de profil. Moi, j'ai déjà préparé une photo à cet effet. Donc, je vais simplement mettre le logo de Photopea. Voilà, le logo de Photopea est installé dans le cercle. Et ensuite, il faut ajouter une photo de couverture. Alors, pour la photo de couverture, moi, j'ai déjà réalisé. Je vous donne une astuce. On va sur Photopea. Voilà. Vous créez nouveau projet. Et dans les nouveaux projets, vous avez ici social, impression, photo, écran, mobile, ok. Vous allez dans social et regardez ici le premier élément qui se présente, c'est FB Page Cover. Donc une page de couverture Facebook. Vous cliquez dessus. Voilà, comme ça vous l'avez sélectionné. La dimension est déjà prête 1640 par 664. Comme ça vous avez la très bonne dimension. Donc soit vous cliquez sur créer et vous avez une image blanche et ensuite vous la remplissez. Mais ici à droite vous avez plein de modèles disponibles. Voilà, si vous êtes en manque d'inspiration pour des fonds, là vous voyez plusieurs avec symbole ou sans symbole, avec photo ou sans photo. Donc vraiment, vous choisissez et puis vous cliquez ensuite sur un modèle qui vous convient et ensuite vous n'avez plus qu'à le mettre en page avant de l'exporter pour le mettre sur votre page Facebook. Je reviens sur ma page Facebook. Je vais donc cliquer sur ajouter une photo de couverture. Je sélectionne la couverture que j'ai créée et je clique sur ouvrir. Voilà, c'est installé. On voit ce que ça donne au niveau de l'ordinateur, mais rassurez-vous, sur un ordinateur, le logo se déplace plus ici sur la gauche, donc ne cache pas votre image. On clique sur fini, hein, ajouter un bouton d'action non, suivant. Il me propose de l'associer avec WhatsApp, de rajouter un numéro de téléphone, non, ça m'intéresse pas. Alors, vous pouvez rajouter vos amis, donc inviter des amis, vous envoyez une invitation à tous les amis qui sont sur votre profil personnel pour leur dire « Eh oh, j'ai créé une page si ça vous intéresse ». Donc, ça vous permet de gagner peut-être quelques followers pour commencer. Ben, moi, ça ne m'intéresse pas dans ce cas-ci. Suivant. Alors, suivez l'actualité de votre page, notification concernant votre page et votre profil, email promotionnel, non, ça m'intéresse pas. Je clique sur terminer. Alors, bienvenue sur la nouvelle page, visite guidée, vous pouvez regarder si vous voulez. Moi, ça m'intéresse pas. Voilà. Regardez ce que je vous avais dit, hein. Le logo, effectivement, est déplacé sur la gauche. Les informations qui sont là, on ne les a pas, du moins pour les gens qui sont visiteurs. Pour vous, vous avez des options supplémentaires, statistiques, créer des publicités. Voilà, c'est pas un truc qui nous intéresse, ça c'est plutôt une perte de temps qu'autre chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de pouvoir faire la promotion de la chaîne YouTube sur Facebook. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, nous, c'est plutôt les publications. Si vous voulez modifier des choses, ici, vous avez à propos, vous voyez, information générale, ben, ça c'est la catégorie. Vous pouvez rajouter adresse, zone de service, numéro de téléphone, email, un lien social. Vous voyez, il y a possibilité de rajouter plein de choses. Ça, c'est à vous à voir si vous avez envie de rajouter des éléments supplémentaires. Voilà, lieu de résidence, transparence de la page, famille et relations, détails sur vous, événements marquants, donc il y a de quoi faire, mention, avis, abonnement, photo. Voilà, nous ce qui nous intéresse, ce sont les publications. Voilà, la page est créée et regardez ici en haut à droite, vous n'êtes plus sur votre profil personnel, vous êtes sur la page Facebook que vous avez créée, donc sur la page Photopea. Maintenant, si je clique sur compte, je clique ici sur la petite barre et je reviens à mon profil personnel. Il m'indique que je travaille actuellement
avec mon profil personnel Olivier Top Tuto Web. J'ai pas besoin de ça. Maintenant, si j'ai besoin d'aller sur une de mes pages, c'est pas compliqué. Je reviens ici sur compte. Voilà. Et je peux basculer maintenant vers la page Photopea ou voir tous les profils, comme j'en ai plusieurs. Donc, je peux dire maintenant, je veux pas travailler sur Photopea, je veux travailler sur devenir youtubeur en 2023. Donc, je sélectionne cette page-là. Et voilà, regardez, maintenant on voit le logo a changé. Je suis bien revenu sur ma page devenir youtubeur en 2023. Et à ce moment-là, je peux rajouter un article, je peux rajouter une photo, je peux rajouter une vidéo, je peux rajouter un lien. Une fois que j'ai partagé le lien qui est en rapport avec ma chaîne YouTube, voilà, j'ai publié un article sur YouTube, je le publie ici. Et maintenant, je veux aller sur Photopea. Je clique ici, je clique Photopea en français et il m'a ramené sur Photopea. Alors maintenant, on attaque sur la publication. Alors, il y a plusieurs astuces au niveau de la publication pour que votre contenu soit mis en avant. Mais s'il y a une chose essentielle à retenir, c'est par rapport au lien que vous allez mettre pour emmener les gens vers votre chaîne YouTube, vers la publication dont vous faites la promotion. Surtout, ne mettez jamais, lorsque vous créez votre publication, ne mettez jamais le lien dans cette publication. Vous faites votre publication, c'est très bien, ça peut être du texte, ça peut être une image, ça peut être une vidéo, et une fois que c'est publié, en commentaire, donc juste en dessous, une fois que c'est publié, dans le commentaire, vous marquez le lien, donc dites le lien vers le tuto ceci ou vers la vidéo, et vous mettez le lien qui amène vers votre chaîne YouTube. Si vous mettez le lien dans la publication, Facebook va repérer tout de suite qu'il y a un lien qui emmène en dehors de Facebook et votre publication, il va la cacher au maximum. Donc, le lien, jamais dans la publication, toujours dans le premier commentaire qui vient après votre publication. Alors, pour la mise en avant, Facebook va dire à 3 critères. Si dans votre publication, vous balancez du texte, on va dire que c'est le niveau 1. Bon, pas spécialement mis en avant, c'est vraiment un truc quelconque, il y a beaucoup de gens, voilà, ils tapent un petit texte, voilà, Facebook, ça l'attire pas tellement. Deuxième niveau, là où Facebook est un peu plus intéressé, c'est lorsque vous mettez du texte et vous rajoutez une image originale. Là, il aime bien les images Facebook, il aime bien, donc il mettra votre contenu un peu plus en avant parce que vous avez mis une image. Une ou plusieurs, vous pouvez en mettre plusieurs, mais voilà, il apprécie lorsqu'il y a des images originales. Et le troisième niveau, là, c'est vraiment ce qu'il adore, c'est quand vous mettez du texte, mais surtout que vous insérez une vidéo toujours originale, c'est-à-dire une vidéo qu'on ne trouvera pas ailleurs. Vraiment, vidéo originale que vous avez téléchargée directement sur Facebook dans le cadre de votre publication. Alors avant, je perdais du temps à créer un texte, ensuite à créer une petite vidéo originale que je mettais sur Facebook pour ensuite mettre le lien vers ma chaîne YouTube dans le premier commentaire. Maintenant, j'ai trouvé une solution qui me permet de travailler beaucoup plus rapidement et de perdre beaucoup moins de temps sur Facebook parce que Facebook, le but du jeu, c'est de faire la promo de votre chaîne YouTube, pas d'y rester pendant des heures, c'est du temps perdu de toute façon, c'est de publier et puis d'utiliser les bons mots-clés et que ce soit mis en avant et que les gens viennent ensuite sur votre chaîne YouTube. Alors regardons concrètement ce que ça donnait. Vous voyez ici j'ai créé une publication le 29 avril. Donc je mets un titre, trouver des pages gratuites libres de droit, ensuite du texte. Ensuite j'ai créé une vidéo originale que j'ai téléchargée directement sur Facebook. Et une fois que la publication a été acceptée, en commentaire, j'ai donc mis tuto gratuit en français, lien vers le tutoriel vidéo. J'ai mis le lien en question et automatiquement, il y a une petite vignette et le titre de la vidéo qui se sont inscrits sous le commentaire. Maintenant, je travaille de manière un peu différente, c'est-à-dire que je vais, par exemple, je vous donne l'exemple ici, je suis sur une de mes vidéos. Dans les vidéos, vous savez, lorsque vous publiez une vidéo, vous rentrez votre titre, ensuite vous mettez une description et ensuite vous continuez. Donc moi ce que je fais maintenant, c'est je prends
le texte de ma description, tout simplement, que je tape sur Facebook, je copie, coller et je mets sur ma nouvelle page Facebook. Et ensuite, si j'ai vraiment pas le temps, à ce moment-là, je colle la vignette en tant que photo. Et puis dans le commentaire, je mets le lien. Mais maintenant, ma nouvelle méthode de travail est un peu différente. Je vous montre ça tout de suite. Je le fais directement lorsque je fais ma vidéo, mon montage vidéo. Je vous montre, je vire ça. Je vais sur mon logiciel ici de montage vidéo, comme ça vous savez tout, hein, vraiment je me mets à nu. Là, je travaille sur Final Cut Pro, hein. C'est un logiciel de montage vidéo professionnel dédié à Macintosh. Voilà, je préfère, j'ai quand même, il y a 15 ans au moins je travaille avec ça, ou plus, même 20 ans passés que je travaille avec. Donc j'ai l'habitude, ce qui m'empêche pas de travailler sur d'autres logiciels également. Enfin, donc voilà, j'ai commencé donc la vidéo que vous êtes en train de regarder. Voilà, j'ai pas encore fait le montage suivant, j'ai le début du montage. Et regardez ici, on va écouter à partir d'ici. Rappelez-vous mon introduction. Là, je suis à 22 secondes. YouTube sur Facebook. L'introduction étant faite, on passe au premier élément important de ce tutoriel pour... Voilà, donc j'ai fait ma petite intro de 22 secondes ici, 23 secondes. Mais avant de publier cette partie-là, avant de publier tout ce qui est ici, regardez, je me suis arrêté à cette partie-là des 24 premières secondes et j'ai fait une seconde version. Regardez, je vais la démarrer à 19 secondes, 19-20 secondes. Vous allez voir, ça va aller jusque ce qu'on a vu. On n'a pas perdre trop de temps à partager mon contenu YouTube sur Facebook. Alors, pour découvrir ce tutoriel, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est situé dans le premier commentaire sous la vidéo. Voilà, donc vous voyez, à partir d'ici et dans ma version finale, ça devient... L'introduction étant faite, on passe au premier élément important de ce tuto. Voilà, je fais deux versions. Donc maintenant, j'ai mon accroche, parce que c'est vrai que je travaille dessus pour avoir une accroche de 30 secondes maximum qui vous intéresse et qui vous donne envie d'aller plus loin sur la vidéo. Donc je me dis, si je prends cette introduction à ce moment-là, ça donnera envie aux gens qui sont sur Facebook de cliquer et d'aller voir le commentaire pour aller sur ma chaîne YouTube. Donc, une seule intro de 30 secondes qui a en finalité deux destinations, une destination pour Facebook et une destination pour YouTube. Bon, sur ce, il faut que je continue le montage. Vous voyez ici, j'ai encore pas mal de boulot. Je suis à peine à 1 minute 17. J'ai encore pas mal de travail pour finaliser cette vidéo et que vous puissiez la voir ce soir. On se retrouve très bientôt pour un autre tuto. Et puis oui, très important aussi, par rapport à votre page Facebook, vous allez commencer à la créer, vous allez commencer à mettre des publications. Ne pensez pas que du jour au lendemain, votre compteur YouTube va exploser. Il faut laisser le temps, il faut publier régulièrement et semaine après semaine, mois après mois, vous allez voir vous allez commencer à avoir des visiteurs qui vont venir directement de votre page Facebook ou de vos pages Facebook vers votre chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye!